Witam Was serdecznie. Bienvenue. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une nouvelle approche des affaires, d'un nouveau modèle commercial. Pourquoi est-ce si important? Parce que, selon les statistiques, la majorité de la population, la plupart des gens dans les sociétés des différents pays déclarent ne pas être heureux. Bien qu'ayant leur carrière, du travail, ils ne sont pas moins de 50 à 70% à se dire frustrés, insatisfaits, inassouvis, malheureux. Ce qui leur manque est l'épanouissement professionnel. Le souci, c'est la frustration qu'ils déplacent de leur travail à leur vie personnelle. Par conséquent, ils détruisent leur famille, leurs relations avec leurs proches. Beaucoup de gens pensent au divorce, la frustration qui grandit, qui s'approfondit, s'installe dans l'entreprise et nous tombons dans un cercle vicieux. Pourquoi? Le monde est devenu trépidant, le monde des affaires l'est plus que jamais. L'argent est souvent le seul déterminant d'une carrière, l'argent est le seul but des entreprises, les bénéfices et les chiffres sont les plus importants. La société en prend conscience. Et maintenant, si le seul déterminant de l'action est de lever des fonds pour les propriétaires ou les gens au sommet de l'entreprise, les gens ne veulent pas participer au processus. Parce que c'est complètement incohérent pour eux. C'est illogique. S'il n'y a d'autres grandes valeurs que l'argent lui-même, alors les gens ne veulent pas y participer. Selon les statistiques, 50% des entreprises font faillite au cours de leur première année d'existence. Et encore une fois, pourquoi cela se produit-il? Parce que les gens sont jetés dans une nouvelle réalité. Ils doivent expérimenter, souvent tout est centré sur eux, ils doivent savoir beaucoup de choses, et ils ne peuvent pas y faire face, ils prennent de mauvaises décisions. S'ils choisissent des modèles commerciaux prêts à l'emploi basés sur des schémas tels que la franchise, les entreprises en réseau ou un autre modèle basé sur différents types de schémas, ils se retrouvent dans un cadre. Ils doivent se déplacer dans ce cadre, c'est-à-dire que leur créativité en pâtit. On leur donne des restrictions. Autre chose, nous vivons aujourd'hui à une époque où dans les affaires, nous avons ce modèle du grand patron qui sait tout, qui décide de tout, qui distribue les cartes, qui punit et qui nous récompense. Par conséquent, cette approche tue la créativité, parce que le patron sait tout, et dans beaucoup d'entreprises, si vous êtes trop bon, vous êtes dangereux, vous êtes une menace pour vos supérieurs. Si vous êtes trop faible, vous n'êtes pas nécessaire et une telle approche enseigne une certaine médiocrité. Nous élevons des gens moyens. Ce dont je parle, c'est l'ancienne approche des affaires qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne tout simplement pas dans le monde et les statistiques le montrent clairement. Aujourd'hui, le monde pose de nombreux défis. Seul le monde des affaires, avec son potentiel, est capable de résoudre ces problèmes, capable de donner de nouvelles solutions, d'améliorer le monde et faire avancer le monde. C'est pourquoi nous avons besoin d'un nouveau modèle d'affaires, d'une nouvelle perspective et d'une nouvelle approche des affaires. Depuis plusieurs années, nous analysons, observons, cherchons des solutions, observons ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, expérimentons. Et comme résultat, nous avons créé un nouveau concept que nous avons appelé soft marketing. Le soft marketing est caractérisé par 7 règles. La première règle est une approche commerciale, une approche systémique qui donne un sentiment de sécurité. Nous puisons dans diverses solutions éprouvées, des mécanismes utilisés dans différents modèles d'affaires. C'est la première chose. La deuxième vise à placer l'homme au centre, mettre les gens au centre, pas les bénéfices au centre. Il y a des entreprises qui mettent les bénéfices au centre. Dans ces entreprises, les gens travaillent à la réalisation de l'objectif de l'entreprise. Si une entreprise met les gens au centre, alors que l'entreprise travaille pour les gens, c'est une différence fondamentale. La troisième règle est de libérer la créativité et le potentiel des leaders. La quatrième règle est de s'intégrer dans ce modèle de gestion turquoise moderne. Dans un tel modèle, l'entreprise donne l'initiative aux gens. Il n'y a pas de grand patron omniscient. L'entreprise crée un espace qui lui permet d'éveiller la créativité des dirigeants, leur permet d'agir, leur permet de chercher des solutions, et la tâche des propriétaires de l'entreprise est de soutenir les gens dans ces efforts par le biais de mécanismes appropriés. Et en fait, dans ce modèle, ce sont les gens qui prennent en charge la gestion de l'entreprise dans une large mesure. Cinquième règle. Si une entreprise éveille la créativité des gens, elle doit assumer la responsabilité de la sensibilisation et de leur développement, parce que seul un tel partenaire est capable de faire face à la réalité. Il est capable de chercher des solutions, de prendre des initiatives sans toujours attendre ce que le patron va dire. La sixième règle est de baser les affaires sur des valeurs qui servent aux gens à faire des affaires. La septième règle est l'édification de la communauté. Aujourd'hui, rien n'existe sans communauté, c'est essentiel. C'est pourquoi nous construisons une communauté non pas sur une marque, mais sur des leaders qui inspirent, qui éveillent le potentiel des autres et créent de nouveaux leaders. Grâce à cela, nous pouvons travailler en nous appuyant sur la sagesse de l'ensemble du groupe et de leurs initiatives. J'aimerais maintenant vous dire à quoi ressemble le soft marketing dans la pratique. Je voudrais vous parler de Duolife, une société que nous avons créée en 2013, ensemble avec Bartosz Królikowski, Piotr Pacega et Łukasz Godyń. Duolife est une sorte de club qui donne une certaine légèreté, une certaine liberté, et pas ces objectifs rigides qui sont choses communes dans les affaires.
Nous nous sommes directement inspirés du marketing de réseau et des programmes d'affiliation. Chez Duolife, vous pouvez être un membre du club qui a accès à des produits moins chers, des programmes de bonus, des logiciels gratuits, des connaissances, des outils qui peuvent s'épanouir dans un environnement convivial. Mais si vous avez la bosse des affaires, vous pouvez construire une grande entreprise. Faire une carrière basée sur le système, les outils et les solutions que nous avons utilisés ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas à y consacrer tout votre temps. En effet, les solutions systèmes que nous créons, telles que celles qui sont extraites de la franchise, la rendent si sûre. Vous obtenez des outils prêts à fonctionner, qui ont déjà été testés en pratique, vous obtenez le soutien des gens. Or, l'important, c'est que dans de tels modèles systémiques, la personne est la plupart du temps ajustée dans un certain cadre, et cela vous donne des limites. Dans ce métier, vous avez des solutions système sécurisées, mais vous n'avez pas de cadre qui vous limite. Une autre chose est la structure de gestion dérivée du modèle d'entreprise avec son souci de qualité, des procédures, des règles et des normes les plus élevées. Tout est divisé en plusieurs départements dirigés par les meilleurs experts. Le conseil d'administration se compose, lui, de 4 personnes différentes, 4 personnalités différentes, avec des expériences et des succès différents dans différents modèles d'affaires, et ceux-ci enseignent le respect, enseignent la coopération et créent une incroyable synergie. La direction principale dans laquelle nous sommes allés est celle de la santé, une des principales tendances. La population vieillit, et nous voulons nous sentir bien tous les jours, être fringants et tournés vers l'avenir. Nous voulons bien fonctionner dans les dernières années. C'est pourquoi nous avons choisi la santé, cette direction. Et ce qui est important, c'est que nous avons inclus cette responsabilité sociale d'entreprise dans l'ADN de la nôtre. Nous ne fabriquons pas de produits suppléments ou d'autres produits dans d'autres domaines. Nous éduquons et nous donnons des solutions immédiatement. Mais nous éduquons dans le domaine de la santé si complet en termes holistiques, c'est-à-dire que nous parlons de bien-être neuropsychosomatique. Parce que chaque élément, chaque aspect de la vie est important. Pourquoi éduquons-nous? Pourquoi n'avons-nous pas peur de le faire? Parce que nous vendons de bons produits. Parce qu'il faut se rappeler que pour éduquer, il faut s'assurer que ce que l'on vend est bon parce que la personne choisit consciemment. Et nous proposons des produits de haute qualité, de sorte que nous puissions éduquer les gens. Il en résulte un degré élevé d'acceptation de la part du public. En résulte aussi une grande confiance. Cela se traduit par des résultats commerciaux exceptionnels. Par rapport aux entreprises classiques, aux franchises, nous avons construit une image de produit, construit une image de marque, mais pas seulement sur la base des bénéfices, mais en se basant sur des valeurs et surtout par ces valeurs, par des valeurs qui servent les gens à long terme. Les manipulations sont partout. Les entreprises sont pleines de manipulations, mais ce n'est pas le cas de notre entreprise. Les manipulations sont incompatibles avec notre mode de fonctionnement. Par conséquent, nos partenaires, nos dirigeants s'identifient très rapidement à l'entreprise et ont envie de faire de grandes choses, de prendre soin d'eux-mêmes et d'autrui et laisser un beau témoignage pour les années à venir. Le système de distribution des produits et des connaissances a été tiré des modèles de réseau, d'entreprise en réseau. Les gens s'éduquent en santé totale, en santé holistique et deviennent des consommateurs de ces produits, ils deviennent des prosommateurs. Ils n'ont pas à vendre, ils consomment. Bien sûr, le modèle d'affaires permet aussi de vendre tant que possible si quelqu'un veut vendre et peut vendre des produits par les canaux classiques, peut créer de nouvelles solutions, mais la clé est que ces gens deviennent des prosommateurs dans l'organisation. Cela permet aux gens de transférer des connaissances au sein de l'organisation en apprenant les uns des autres, mais aussi de l'extérieur de l'organisation. Grâce à cela, ils sont en mesure de créer une communauté de manière efficace. Le système de rémunération a été repris des entreprises du réseau, car c'est le plus équitable. C'était la première règle du soft marketing qui parle de créer des solutions systémiques qui assurent la sécurité, créent une confiance basée sur la synergie des meilleures solutions disponibles à partir des différents modèles d'affaires. L'autre principe est de placer l'homme au centre, non pas les bénéfices, mais l'homme. Cela signifie que ce n'est pas l'individu qui travaille pour l'entreprise, mais l'entreprise qui travaille pour l'individu. Nous inversons le modèle. C'est l'homme qui est le plus important, ses plans, ses rêves, ses objectifs. Cette philosophie se reflète dans toutes les activités de l'entreprise, dans la création des produits, la qualité des produits, les outils, les possibilités. Elle est partout. C'est la tige principale. Telle est la philosophie de cette entreprise. L'homme au centre. Troisième règle, un modèle de fonctionnement flexible et multiforme. Nous libérons la créativité, le potentiel des leaders à travers ce modèle. Nous offrons des opportunités dans 3 domaines. La santé, le développement personnel et les affaires. Les gens peuvent choisir ce qui les intéresse. Ils peuvent travailler dans la région la plus proche de leur cœur. Ils peuvent agir en fonction de leurs forces, de leurs passions, de leurs intérêts, de leurs talents.
Il ne faut pas se plier aux affaires, mais se plier à soi-même. Les gens peuvent tout simplement se sentir bien dans leur métier. Une autre règle, la quatrième, est la gestion turquoise qui donne l'initiative aux gens. Dans cette entreprise, ce qui se passe chez Duolife, ce sont les dirigeants qui assument la responsabilité. L'entreprise ne fait que créer de l'espace pour qu'ils puissent mener à bien leurs initiatives. C'est ainsi qu'ils travaillent avec la sagesse du groupe. Nous avons mis en place, entre autres, un conseil des dirigeants. Le conseil des dirigeants est un organe qui a été choisi par le peuple et qui a un lien entre le conseil d'administration et le reste des membres du club. Nous discutons des solutions avec le conseil des leaders. Nous cherchons des directions pour l'action, nous cherchons la bonne façon d'agir, nous établissons beaucoup de choses avec eux, grâce auxquelles nous faisons ce dont les gens sont convaincus. En conséquence, nous réduisons le risque d'erreur et réduisons les coûts. Nous discutons avec les leaders. Ils ne sont pas notre force de vente, ce sont nos partenaires d'affaires. En fait, ce sont les PDG de l'entreprise. Nous ne faisons que créer des conditions, de l'espace pour le développement. Cinquième règle. La conséquence naturelle du fait de placer de l'homme au centre et de libérer sa créativité est que l'entreprise prend la responsabilité de sensibiliser et de développer les différentes compétences des membres de notre club. C'est pourquoi nous avons invité les meilleurs experts, formateurs d'entreprises et développeurs de potentiel humain à travailler avec nous pour créer un système d'éducation globale pour les leaders. Un programme adapté aux besoins, à la mentalité et au niveau des leaders du marché. Il s'agit d'un processus continu parce que l'organisation est encore en développement. C'est pourquoi il est important d'être attentif, vigilant et d'adapter constamment le programme à des besoins et organisations en évolution. Et il y a ce slogan qui est le nôtre. Nous ne formons pas des leaders du développement, nous les accompagnons. Dans tout cela, nous sommes assistés par des experts du Momentum Way et de la plateforme éducative Personal External Network que nous avons créée avec eux. Nous nous sommes également assurés la coopération d'experts de la santé. Ensemble, nous éduquons, créons des clubs de santé, sensibilisons, menons des campagnes sociales, et tout cela afin de communiquer de manière experte avec les gens de l'organisation, ainsi qu'avec des personnes extérieures à l'organisation. La sixième règle est celle des valeurs. Construire une entreprise fondée sur des valeurs, non seulement sur les avantages, mais aussi sur des valeurs. Nous croyons fermement, en tant que membres du conseil d'administration, que ce que vous donnez vous revient au centuple. Les objectifs qui ont accompagné la création de l'entreprise, ceux des gens qui y travaillent, sont cruciaux. Les objectifs sont le bonheur, la santé et la prospérité. C'est la chose la plus importante. Cette approche donne aux gens la possibilité de répondre à leurs besoins dont Maslow parle dans sa pyramide. Parce qu'il arrive souvent que les gens commencent à agir pour l'argent. Et tout va bien. Au début, les choses sont difficiles parce qu'ils n'ont jamais gagné de telles sommes. Mais s'ils obtiennent les bons outils, la formation, les valeurs, les compétences qu'ils peuvent acquérir, ils obtiennent le bon soutien. Tout d'abord, comme le montrent les statistiques, lorsque l'on compare différents modèles, les différentes façons de faire les choses sont beaucoup plus rapides et permettent d'obtenir des succès. Mais s'ils réussissent financièrement, ils cherchent souvent d'autres solutions qui leur permettent de satisfaire d'autres besoins, les besoins plus élevés. Parce qu'ils agissent sur des valeurs, ils répondent à leurs besoins les plus élevés. Ils trouvent un sens, ils ont le sentiment de réaliser de grandes choses, de contribuer à quelque chose de bien. Ils n'ont pas besoin de chercher cette opportunité à l'extérieur et renforcent l'entreprise. Cela rend l'organisation encore plus rapide, plus efficace et plus durable. La septième règle est la communauté. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise, pas d'organisation sans la communauté. C'est la base du fonctionnement et du fonctionnement efficace de l'entreprise. Et maintenant, dans le modèle classique traditionnel, les entreprises construisent une communauté autour de la marque, autour du produit, autour des bénéfices. Le directoire, les fondateurs de la société sont souvent anonymes. Chez Duolife, nous construisons aussi une communauté autour d'une marque forte, autour de produits efficaces et modernes, mais dans une large mesure autour des leaders, autour des gens, parce que ce sont les gens qui, selon nous, sont les leaders qui concentrent l'attention sur la plus grande valeur de l'entreprise. Pas les produits, mais les gens. Et c'est autour d'eux que nous construisons notre communauté. Grâce à cela, les gens peuvent s'identifier avec ce qui leur convient le mieux, soit avec le produit, soit avec la marque,
soit avec la philosophie, soit avec le leader. Celui-ci est une source d'inspiration pour les autres. Il est le lien, le ciment de toute l'organisation, de tout le club. Les gens peuvent trouver quelqu'un qui leur donne envie parce qu'en fait, les gens se joignent aux gens, non pas aux entreprises, mais aux gens. Il existe de nombreux exemples de ce genre sur le marché, notamment Apple. Voyez-vous, les gens aimaient Steve Jobs. Ils aimaient l'entreprise, mais ils l'aimaient à travers Steve Jobs, à travers sa philosophie, ils aimaient ses produits, ils aimaient son histoire, ils aimaient ses valeurs. C'était un fédérateur, c'était un connecteur, c'était un aimant pour Apple. Un autre élément qui aide à créer une communauté est la campagne sociale que nous avons lancée il y a longtemps, à laquelle nous avons invité et qui a attiré un large éventail d'organisations et d'experts dans différents domaines. La campagne sociale, d'une part, réalise cet élément éducatif, d'autre part, elle est une excellente façon de créer un environnement, de construire une organisation attrayante, d'attirer des gens intéressés par le sujet de la santé et de la vie consciente. Vous demandez probablement dans quelle mesure cela fonctionne pour nous. 2015-2016. Ces années clôturées représentent plus de 700% de croissance. Des dizaines de milliers de clubbers satisfaits. Un grand nombre de personnes ayant une expérience des affaires, entrepreneurs, mais aussi sans expérience des affaires, qui en utilisant le modèle de marketing doux, les outils que Duolife donne, poursuivent leurs objectifs pour lesquels ce modèle, cette entreprise est devenue le seul mode de vie. Aujourd'hui, si vous voulez agir d'une manière moderne et que vous sentez que ce modèle vous convient, vous pouvez utiliser ces règles pour créer quelque chose qui vous appartient. Vos règles, votre entreprise. Si la santé, le développement et cette philosophie de l'homme au centre vous sont proches, nous vous invitons à nous rejoindre. Ale zapraszamy też do nas. Jeżeli zdrowie, rozwój i ta filozofia człowieka w centrum są Ci bliskie, zapraszamy do nas.